Et coucou, me voilà pour le tirage pour le mois de juillet pour la 4e semaine. Alors, on va commencer par... non, pas par les breloques. On commence par le message du moment. C'est parti. Message du moment. Ça filme. Yes. C'est parti pour la 4e semaine du mois de juillet 2024. Alors, pour la 4e semaine, on a l'impératrice. Il est temps de passer à l'action, donner vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Waouh! Pour la 4e semaine, là, on sera vraiment sur l'abondance, la prospérité, des projets créatifs qui vont réussir et on va donner vie à nos rêves. Waouh! Elle est magnifique, hein, regardez. L'impératrice. Ça y est, il est temps pour nous d'être en action et de nous... On reçoit toute l'abondance, tout... Ça y est. C'est notre moment. On va voir avec... celui-là, c'est lequel? L'oracle de bestiaire, le message aussi. Ouais, du coup, on va donner vie à nos rêves. Et maintenant, on va voir avec l'oracle bestiaire quel animal va nous accompagner pour réaliser nos rêves et pour les projets créatifs qui vont être fructueux. Quel animal? Ah, celle-là. Bah, soyez créatifs. J'adore. C'est vraiment dans le thème de la carte, en fait. Hibou petit duc. Soyez créatifs. C'est la carte de l'hibou. Du coup, bah, ça colle bien pour que les projets créatifs soient fructueux. En fait, eh ben, on nous demande d'être créatifs. Ce qui paraît logique. Bon, là, ouais, c'est un peu de l'humour. On va lire la carte. Je vais vous lire le message de ce hibou petit duc. Hibou. Si je le trouve, hein. 2 secondes. Alors, petit hibou, grand... Là. Alors, soyez créatifs. Le hibou est malin et il sait prendre soin de son intérieur. Il apporte dans son nid un petit serpent aveugle qui se nourrit exclusivement de fourmis et de mouches pour manger les insectes qui risqueraient de s'attaquer à ses réserves de nourriture. Le hibou petit duc est extrêmement inventif. Il joue les caméléons et n'a pas son pareil pour se fondre dans les arbres grâce à son plumage, qui imite parfaitement l'écorce. Quand il cherche un meilleur camouflage, il se transforme en branche, s'amincissant et se balançant doucement pour ressembler à un rameau agité par la brise. Si vous entendez le tri mélancolique du hibou, il est temps de faire preuve d'astuce et de créativité face aux défis de la vie. Waouh! Du coup, ouais, on doit être créatif. Ce sera une période très extrêmement inventif et même si vous entendez un hibou à côté, pas loin de vous, c'est que c'est le moment, hein. C'est le moment, c'est l'heure. On va continuer avec non, on va continuer pour ah non, les breloques. Alors, pour la 4e semaine du mois de juillet, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la lune, l'encre, le bateau, l'homme et les chemins. Le chemin, le choix. Alors, là, on nous parle de choix faire, peut-être de voyage. On
On a peut-être aussi une forte intuition et peut-être des rêves ou des envies de voyager. On a plusieurs choix, plusieurs opportunités qui s'ouvrent à nous. On peut parler aussi d'énergie masculine, une forte énergie masculine pour cette 4e semaine autour de nous. Un besoin peut-être d'ancrage et peut-être des illusions. Mais ouais, on sent beaucoup d'opportunités pendant des déplacements, pendant des voyages, hein. Ça parle d'ancrage, peut-être de chercher à rester ancré et de prendre vraiment, de suivre le bon chemin en s'aidant de notre intuition. Vraiment suivre vraiment notre intuition pour trouver le bon chemin. Ouais, il y a vraiment une énergie de plein de choix, plein d'options qui vont s'offrir à nous et de balades, de voyages. Ça peut parler aussi de distance avec des énergies masculines. Voilà. Bon, en tout cas, ouais, ça bouge, il y a plein d'options, peut-être plein de possibilités pour cette 4e semaine. On va avoir beaucoup de choix, beaucoup de décisions peut-être aussi à prendre. On va voir avec ces cartes pour en amour. Voir ce qu'on nous dit en amour. Hop, ça saute déjà. Alors, on a quoi? On a le jardin, le chien et le serpent. La clé, les masques. Est-ce qu'il y a une dernière du coup? Une dernière, on a le cercueil. En dos du jeu, on a l'arbre, donc en amour. Pour ceux qui sont en couple, pendant vos déplacements peut-être publics ou en extérieur, vous allez avoir des signes, des synchronicités qui vont vous apporter des solutions. Ou peut-être vous allez rencontrer des gens qui vont vous apporter des solutions, de l'aide. Il y a un soutien, alors ceux qui sont en couple, vous êtes soutenus et peut-être votre partenaire vous soutient par rapport à des trahisons et des masques autour. Les masques tombent. Même au sein des couples, on se montre vraiment encore plus. On se dévoile encore plus et on s'entraide. Il y a vraiment une question de s'entraider pour sortir de toute illusion, tout masque. Il y a vraiment des solutions par rapport à peut-être des non-dits, des choses, des trahisons, des trucs, des manipulations. Et c'est la fin, justement, c'est la fin des trahisons, la fin des non-dits, en fait, hein. Il y a des choses qui... il n'y aura plus. Ce sera vraiment des relations plus saines en couple. Vraiment plus sain. Une grande ouverture au sein du couple. C'est ce que je ressens. Plus d'ancrage, on a l'ancrage, l'arbre. Un bien-être. On sent un bien-être et la fin des trahisons, quoi. Ou des manipulations, ou des non-dits. Pour ceux qui sont célibataires, on peut parler de rencontres
peut-être des amis, quelqu'un, une amie très très proche ou un ami très très proche de vous, qui vous soutient et qui vous défend même, qui vous défend quand il y a quelque chose, qui est toujours là pour vous, même en public, et peut-être qu'il y aura vraiment, ça va faire tomber le masque, vous allez sentir son affection, ou il va y avoir quelque chose, ouais, de plus fort, hein. Quelque chose, une solution, enfin pas, c'est pas une solution, c'est vraiment une ouverture du cœur. Vous allez ouvrir les yeux sur cette belle amitié. Et, euh, et on parle aussi ici, ouais, de la fin des trahisons, des mensonges, des choses un peu... euh, les choses un peu, les vices, ouais, tout ce qui était mauvaise, c'est la fin aussi pour ceux qui sont célibataires, en tant que célibataires. Ça peut parler aussi, ouais, d'une rencontre, alors pendant un déplacement. Pendant un déplacement, une belle rencontre, une ouverture et quelque chose qui va se concrétiser. Quelque chose qui va se concrétiser pour vous les célibataires, et ça va être peut-être un grand soutien pour vous. Ça va vous aider encore plus à sortir des trahisons, et aussi vous enlever, enlever tous les masques, toutes ces illusions. Ça va mettre fin à ces illusions. Ouais, on a le dragon, on a la force, on a cette protection, autant pour les célibataires que pour les couples. Grande protection, ouais. Grand pouvoir. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut dire aussi une grande force. Vous allez être attiré par une personne très très forte, très courageuse. Vous allez sentir ouais, cette puissance en elle ou en lui. Et pour ceux qui sont en couple, ben ouais, il y a cette protection, cette grande force dans votre couple. Ça, vous allez sentir quelque chose de complètement différent dans votre couple. Ok, bon, on va voir avec le retour, enfin, l'oracle de Rho. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a la voiture, les chakras, le potier et le voyage. L'été. Bon ben ouais, ça parle. Bon ben, on parle d'été, oui, là c'est beaucoup de déplacements. Déplacements peut-être beaucoup, ouais, de travail manuel et de travail sur tous nos chakras, hein, pendant cet été. Beaucoup de voyages durant l'été, et encore on a les secrets dévoilés, des secrets dévoilés durant l'été encore, et on va pouvoir tourner la page. On va pouvoir tourner la page sur certaines choses. Ouais, on va pouvoir tourner la page sur certaines choses. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a encore des choses qu'on ne pourra pas encore dire durant l'été, et qu'il faut rester dans le silence. Dans le silence, attendre un peu, et peut-être encore travailler sur les chakras, travailler sur nous, et faire peut-être, ouais, plus dans l'action que dans les paroles. Là, ouais, j'entends ça en fait, être plus dans l'action, dans les déplacements, l'action, que dans les paroles.
tourner la page par rapport au secret, ouais. Par rapport au secret, à des choses secrètes. Ok. Ouais, ça va bouger pour cette 4e semaine. Vraiment, vraiment, ça va être dans l'action, dans le matériel, dans la matière. Les choses vont prendre forme et on va le voir, et les choses vont se déplacer assez rapidement. Il y a des déplacements, enfin la voiture, ça se déplace vite, l'avion, bateau aussi, enfin, il y a vraiment cet esprit de... Là aussi, avec le potier, ça tourne vite, donc c'est vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place durant déjà cet été. Et ouais, soyons plus dans l'action que dans les paroles. Ok, on va voir avec le Béline maintenant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le Béline, à la coupe, on a accident et fatalité. Bon, 4e semaine, il y a des choses, des grosses pertes, des grosses, comment dire? Ouais, l'accident, c'est vraiment, c'est soudain, des choses soudain qui va arriver, et c'est une fatalité, c'est nécessaire, hein. C'est vraiment nécessaire. Ben, derrière, on a la carte du jeu, la carte bleue, ça veut dire que ça enlève toutes les choses négatives, hein, et on a la grâce, hein. Donc, c'est nécessaire, c'est une fatalité pour cette 4e semaine. Ce qui se passe, ou ce qui va arriver de façon soudaine, et ben, on est obligé de passer par là, et c'est pour mettre fin, en fait. Mettre fin à tout ce qui prenait feu, qui mettait le feu. Voilà, ouais. Ok, bon. On va voir avec l'oracle illustré maintenant. L'oracle illustré. Il est un peu dur à mélanger celui-là. Je vais en prendre 3. Qu'est-ce qu'il nous dit pour cette 4e semaine? Hop. Au dos, on a quoi? Alors, on a l'alimentation, une fourchette un peu cassée, des toiles d'araignée, ok. Je vous montre. Un ballon, une montgolfière avec un ours et un jeune homme. La tasse avec un chariot qui part. On a encore une cuillère là avec la tasse, ok. Et là, des bouquins et creusés. Il y a une grotte dans les bouquins en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette 4e semaine? Ben, là, avec le chariot et la montgolfière, on voit partir même les nuages mauvais, le mauvais temps, on voit partir des gens, des personnes, beaucoup de personnes, on dit même au revoir, on dit salut, hop, allez, partez, partez, partez loin, et prenez les nuages avec, prenez les nuages avec, ça peut, ouais, ça peut parler des choses, enfin des personnes qui étaient peut-être, comment dire, personnes qui étaient cachées ou qui je sais pas comment interpréter celle-là. Parce que dans le bouquin là on voit cette grotte et cet homme en noir, c'est comme si c'était quelqu'un de sombre qui part en fait, hein, qui repart dans son tunnel là, qui repart dans sa grotte. Et qui prend, ouais, qui a fait un gros trou dans l'histoire, dans toutes les histoires des livres.
Ils repartent dans leur grotte. On leur fait signe, on leur dit au revoir. Niveau alimentation, je sais pas, il y a quelque chose avec l'alimentation quand même. Hein. L'alimentation, et là, la couronne sous l'eau. Ok. On a la couronne sous l'eau et il y a quelqu'un qui débarque avec un coussin. C'est un shérif. Ah ouais, d'accord. Un shérif là qui est déterminé, de enlever tous ces pantins. Voilà. On enlève, on fait le ménage. Il y a un vieux jeu d'échecs qui se casse là, qui se termine. Gros nettoyage. Hein. Là, c'est des tornades, gros nettoyage. On enlève tout, le roi, la reine, tous ces pantins. Il est déterminé, hein, celui-là. Celui-là est déterminé. Et les couronnes, tout ce qui est les bracelets, les machins, tous les trucs en perles, tout est enfui. Et laissé à l'abandon. On abandonne, on laisse, tout est mis sous l'eau. Ça peut parler aussi de découverte dans l'eau avec cet œil. Ça peut parler de choses découvertes dans l'eau aussi, hein, de trésors cachés dans l'eau, de choses découvertes dans l'eau. Et peut-être une question aussi d'alimentation, avec les toiles d'araignée. Peut-être un changement par rapport à tout ce qui est alimentaire et que c'était là depuis longtemps. Ok. Eh ben, elles sont jolies les cartes. On va voir niveau pour nos missions, nos projets, nos passions. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'on nous dit pour nos passions, nos projets pour la 4e semaine de juillet. Alors, là on parle de, c'est d'une table, alors attendez, hein. Justice, ok. Donc là, comment dire, il y a des discussions, on s'entraide, on aide, comment dire, on aide à préparer les choses. On prépare tous quelque chose pour un gros événement. On s'organise, on prépare des choses pour un événement, pour des repas de famille ou on prépare, on organise quelque chose, hein, des événements, des échanges, des rassemblements. On a la justice. Donc ça peut dire qu'on essaye de le faire vraiment au plus juste, de façon le plus juste possible, qui est la façon qui nous parle le mieux. Ouais, on travaille à démêler aussi par rapport à nos projets qui étaient bloqués ou par rapport à des choses qui nous manquaient ou qui nous bloquaient, et ben on arrive au fur et à mesure à récupérer le matériel et à débloquer tous les nœuds pour continuer nos plans, nos projets, hein, et notre mission. Ça parle aussi, on le fait de façon calme. Les choses se débloquent de façon calme, de façon juste, le plus en équilibre, le plus harmonieux possible. Ouais, il y a vraiment une préparation d'un événement, de quelque chose, hein, de quelque chose d'important. Je vois plus niveau familial ou lien d'âme que
que professionnel, vraiment que travail, non. Je vois vraiment c'est plus par rapport au lien d'âme et ou familial. Hein. Des projets qui sont en train de se démêler, de se débloquer au fur et à mesure. Et on fait ça, ouais, en douceur, on se protège hein, quand même. Ok. Ok. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des sorcières guérisseuses. J'avais envie de prendre celui-là. Oh, elle a sauté celle-là. Et celle-là. Alors, on a la fécondité, le chaudron et Beltane. Ok. Et les relations. Tromperie, relations toxiques et manipulation. Chaudron, idée de transformation. Fécondité, action et printemps. Donc là, pour la 4e semaine, on nous dit encore que là, il y a beaucoup d'idées de transformation et aussi par rapport aux manipulations. On transforme, on change... Enfin, il y a plein d'idées pour arrêter ces tromperies, plein d'idées pour arrêter les relations toxiques et les manipulations. Là, c'est ça bout, c'est en cuisson, c'est en préparation, on transforme tout, on fait un mix de tout et on sort toutes nos idées pour toute notre stratégie pour sortir de façon la plus bienveillante possible de ces tromperies, de ces relations toxiques et ces manipulations. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Les choses vont se mettre en action. Là maintenant, par rapport à ça, par rapport à ces relations toxiques et ces manipulations tromperies, il y a vraiment les choses qui se mettent en action et qui se transforment, qui se changent. Ça va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Ouais, comme un printemps, c'est un renouveau, ça, un apaisement. On va sentir cet apaisement, cette fraîcheur, cette qu'il n'y ait plus toutes ces relations toxiques, ces manipulations autour de nous. Très très beau. Ça va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Ok, pour la 4e semaine, ça c'est top. On va voir avec l'oracle rétro maintenant. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a l'apprentissage. Ok. L'apprentissage. La capacité, couteau multifonction. Et l'amitié. On a aussi l'équilibre. Hein. Décidément, l'équilibre, il est sorti à chaque fois, enfin pour toutes les semaines, là, il est sorti. Donc là, pour la 4e semaine, on va être vraiment multifonction. On va apprendre, on va avoir plus de capacité et apprendre. Là, c'est comme si on nous disait de s'exercer avec des amis. Vous voyez, là, on a l'amitié, le bracelet brésilien. On nous dit de s'exercer et c'est par la pratique, en fait, qu'on arrive à augmenter nos capacités davantage, à augmenter encore plus. Du coup, on nous dit de pratiquer, de s'exercer avec nos amis, hein, avec les gens qu'on aime, de continuer à apprendre beaucoup, d'apprendre de nos capacités. Hein. Mais gardez toujours l'équilibre, n'en faites pas trop, ne pas en faire trop. Ouais, là, on a la carte de l'échec, message d'échec, même si on n'y arrive pas, gardez l'équilibre, gardez confiance. Gardez confiance, gardez l'équilibre. Et continuez d'apprendre, on continue d'apprendre et nos capacités, ben, là, on va être de plus en plus capable de les utiliser. Hein. Là, on va être des... Ouais, on va être des... Comment dire? Des couteaux suisses, hein, on va être multifonction. Trop bien. Capacité et amitié. Donc, s'exercer avec les amis. Et c'est aussi grâce aux amis
qu'on apprend de nos capacités. Ça va être super, hein, ouais. Là, plus on apprend, plus on s'exerce, et ben mieux, mieux ce sera, et ça va être vraiment top. Ok. Alors, je vais finir avec Roi en ta magie et le petit oracle de Gaïa. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit pour la 4e semaine du mois de juillet? On a l'épée opère un changement. Opère un changement. Créer du changement. Si on a besoin, on ressentira le besoin de toute façon dans cette 4e semaine de juillet. On aura cette envie forte de changer quelque chose. Donc là, on nous dit opte un changement, opère un changement, fais-le, passe à l'action. Passons à l'action là. On se lance. On se lance, on n'hésite plus, on ne doute pas, on ne réfléchit pas, on se lance. Ok. Et en dos, on a le soleil. Peins de nouveau le soleil dans ton ciel. Oh, très très beau. Peins de nouveau le soleil dans ton ciel. En fait, ouais, quand on mettra en place notre action, ce changement, les changements qu'on a envie, et ben, ça va remettre le soleil, ça va repeindre, comment dire, ça va créer une nouvelle page dans notre livre, ça va être un soulagement, un bonheur, ça va nous ramener le soleil. Voilà. Je finis avec le petit oracle de Gaïa. Un petit message pour nous, tout le monde. Aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Super, hein? Oh, magnifique. Bon, je vais peut-être même en reprendre un deuxième, j'ai envie. Aime ta sensibilité et accueille tes émotions. Ah bah ça va avec, hein. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Accueille tes émotions et aime ta sensibilité. Voilà. Donc là, ouais, tout est juste, hein. Et il faut accepter nos émotions, se laisser être... Enfin, là, pour moi, c'est l'authenticité, hein. Voilà. C'est tout. Je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.